Ce que nous venons de chanter est la vérité. Amen. Parce que c'est au mont Calvaire où tu as dit tout est accompli. Amen. Et nous croyons cela ce matin. Que l'œuvre de la croix a été suffisante pour chacun de nous. Cela est suffisant pour un pécheur. Amen. Cela est suffisant pour tout chrétien. Amen. Que cette œuvre, c'est ce qu'il fallait. Amen. Pour que la race d'Adam soit restaurée. Amen. Restaure-nous ce matin. Amen. Restaure chacun de nous. Amen. Restaure. Celui qui est malade soit restauré. Amen. Celui qui a des manquements soit restauré. Amen. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit soit restauré. Amen. Parce que c'est l'âge de la restauration. Amen. Seigneur, restaure l'épouse. Amen. Je la remets entre tes mains, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, que partout où ils sont, que tu sois avec chacun de nous. Seigneur, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle de cette réunion. Sois avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous l'avons demandé. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Je dois sentir l'écho. Hein? Alléluia. Je dois voir des hommes vivants. Alléluia. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Lisons rapidement parce qu'il y a le soleil qui va venir. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse chapitre 5, c'est ici que j'allais commencer. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Apocalypse chapitre 10. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle c'est quand dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Je crois que vous êtes venus avec la joie. Amen, amen. Avec la joie dans le cœur. Pour écouter les paroles de Dieu. Amen. Qui sont des paroles ineffables. Que personne n'avait vu. Que les oreilles n'ont pas écouté. Que cela n'était pas monté dans le cœur de l'homme. Et toutes ces années, ces paroles étaient cachées. Jusqu'au temps de la fin. Amen. Où l'ange puissant descend. Avec un nouveau livre. Pour pouvoir révéler qu'est-ce qui était caché. Amen. C'est qu'on a dit à Jean, c'est qu'on dit les 7 tonnerres, n'écrit pas. Amen. 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 Et c'est dans la voix de ces 7 tonnerres, Frère Branham dit ici dans le 7e sceau, que ce mystère est déployé. Amen. Il voyait cela s'ouvrir au fur et à mesure. Amen. En allant vers la direction des 7 tonnerres. Amen. Et dit les 7 tonnerres, c'est ça qui cache ce mystère, ce secret. Et il appelle ça le grand secret. Amen. 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 Et donc, avant d'aller un peu plus loin dans la doublure du 7e sceau, le numéro 2. Amen. Et cet enseignement vraiment a secoué le monde pour des frères et des sœurs qui sont partout dans le monde. Ils ont dit vraiment que l'homme de Dieu continue. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Parce que ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Amen. Et il y a des frères qui ont envoyé des témoignages. Comme c'est dimanche, on peut mettre leurs témoignages. Bien sûr. Et les salutations. Amen. 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 Nous avons reçu ce matin, par la grâce de Dieu, les salutations qui viennent du frère Edan. Frère Christophe. Frère Edan, c'est celui qui est en RDC. Frère Christophe, là, c'est celui qui est au Burkina Faso. Mais il doit se retrouver en France, je crois, maintenant. Et le frère Chanel, il vient du Gabon. Que Dieu le bénisse richement.
Et nous recevons leur salutation avec la joie du Seigneur. Et le frère Moïse, qui vient de l'Afrique du Sud. Ça, c'est un nouveau frère, je crois. Et le frère David, le jeune frère David. C'est lui qui met les bandes là-bas. Il rassemble les gens et les gens dans leur village écoutent la parole. Ça, c'est encouragé aussi. Le frère Raphaël. Le frère Raphaël, c'est notre bien-aimé qui est à Brazzaville. C'est un jeune prédicateur. Il me disait, pasteur, ah là, je vois maintenant clair. Ah oui, parce que Dieu a fait grâce. Et il aura un grand ministère. Parce que la lumière ne vient pas pour qu'on la cache. Et le frère Willy. Le frère Willy, il est du Nigeria. Et le frère Daniel, je crois aussi c'est un pasteur. Il est en RDC. Le frère Meshach, il est au Cameroun. Le frère Douanev, celui-là, il est en France, à Marseille. La sœur Laetitia, en Côte d'Ivoire. Et la sœur Eliane, ils doivent être en France. Je ne sais pas s'ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils sont là-bas avec sa famille. La sœur Mercia. La sœur Mercia, c'est la sœur qui prêchait les gens là, qui envoyait dans les églises. Mais elle est partie en France pour ses études. Que Dieu les soutienne là-bas. Elle nous envoie des salutations ce matin. Et la sœur Claudine. La sœur Claudine, c'est la sœur qui est en Espagne là, qui est partie en Espagne. Ils ont eu un grand témoignage dans l'avion où ils avaient pris. Amen. Amen. Et ce matin, elle nous envoyait des grandes salutations, un grand shalom. La sœur Sarah, elle est en France. La sœur Rebecca, elle est aussi en France. La sœur Lernine, elle est aussi en France. Elle nous envoyait des grandes salutations. Amen. Et la sœur Nel, elle est au Cameroun. La sœur Grace, elle est au Congo, Brazzaville. Amen. Et la sœur Rose, elle est en Amérique. Ce matin, ils nous ont salués avec un grand shalom. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Oh, une petite acclamation. Vous n'êtes pas habitués. Hein? Vous n'êtes pas habitués à saluer les gens. Mais tant pis pour vous. Il faut apprendre à saluer les gens. Amen. C'est quelqu'un qui est en Amérique qui pense à vous ici à Djambala, ça vous dit absolument rien. Mais moi, ça me dit quelque chose. Il y a deux témoignages. Bon, je commence par le témoignage du frère là qui est à Marseille. Le frère Douanev. C'est un grand témoignage. Et que ceci vous donne la foi. Amen. C'est pour ça que je mets ça dans les ponts, pour que ça vous donne la foi. Amen. Que quand on prêchait, il y avait des témoignages. Ce sont des excitants. Amen. Qui vous excitent dans la foi. C'est comme si ça s'est fait avec le frère Intel ou bien la sœur Intel. Donc Dieu aussi est capable de le faire avec moi. Donc, qui peut dire un amen? Oh Seigneur Dieu, aie pitié de moi. Ça c'est le frère là qui écrit. Mon pasteur, mon roi, mon maître, vous êtes plus qu'un président. Amen. Il a eu la révélation. Dit, vous êtes plus qu'un président et les rois de ce monde. S'il vous plaît, toi qui as l'esprit éclairé, ne dis plus que vous êtes des villageois. Il n'y a personne qu'on peut comparer à vous, Maître Maxi César. Dites un amen. Vous voyez que même le mauvais cœur ne peut pas arrêter ça. Donc dites seulement amen. Pour être soulagé. Oh. Il dit, cette parole m'a tellement touché. Je n'ai pas pu dormir. Donc, Azo Yoka, il arrive à la fin, il remet encore. Toute la nuit, il n'a pas pu dormir. Oh là là. Pardon, pasteur. Ne dites plus que vous êtes un villageois. La révélation vient à travers vous. Amen. Vous avez dit que ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Donc, je vous en prie, pasteur, shalom à vous. C'est votre frère Douanev depuis Marseille. Je crois que Marseille, c'est en France. Que Dieu le bénisse richement. Il a saisi quelque chose. Si le sommeil quitte un homme,
c'est que son esprit était dans un autre état. Amen. 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 Il y a aussi la sœur qui est en Amérique, là, la sœur Rose. Elle écrit, j'étais, ça c'est, comment on appelle ça, le commentaire hein, qu'il a envoyé après avoir écouté cette parole. J'étais vraiment touché par vos enseignements. Ces précieux enseignements. Je ne savais pas qu'il y avait des enseignements comme ça. J'ai dit merci Seigneur. Amen. Grâce à ce don précieux, bénissez celui qui vient. Des siècles, des siècles. Après il dit Amen. Amen. Vous voyez? Oui. Vous voyez non? Voilà. Elle a cru. Elle ne savait pas que dans le monde, il y a un message qui court, qui parcourt. Et je voulais dire quelque chose pour elle. C'est-à-dire l'épouse, pour vous aussi, pour tout le monde. L'épouse sera réunie sous un ministère. Amen. Il n'y a pas que non, nous sommes dans notre église avec notre pasteur, on va partir. Ah! Si Dieu a fait ça en Israël, je n'ai jamais vu. C'est toujours réuni. Amen. Sous un homme. Amen. C'est le message là que l'homme là prêche, qui fait le tour du monde, qui prend un. C'est la vérité. Si au Gabon, il est touché. Amen. Si aux Amériques, il est touché. Amen. Donc, ils seront réunis sous une seule tête. Amen. Il n'y a pas deux têtes. Non. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Là où il y a le corps, c'est là où s'assembleront les êtres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est un message court et rapide qui est en train de balayer le monde. C'est pour ça que je lis ces citations du monde. Ce sont des témoignages qui viennent du monde où le message là parcourt. Et si tu es dans une église, tu n'as pas touché ce message, vous allez rester. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu voulait après le départ de William Branham. Qu'un message court et rapide vient, qui sera prêché par quelqu'un. C'est un message. Il faut un message. Amen. Et si toi, malgré que tu es dans le tabernacle de monsieur Intel, et toi le message là ne te touche pas, c'est déjà un signe que tu es resté. Amen. Tu es un homme partant. Amen. Amen. Donc vous, les nouveaux là, tout, c'est une grâce. Tenez ça maintenant entre les deux mains. Amen. Même si vous tenez le train au milieu, le bout de temps qui reste là, dis Seigneur, moi je dois rentrer. Et Dieu te fera grâce. Ne vous occupez pas de ce qui est déjà passé. Ça, on ne repart plus là-bas. Amen. Sœur Lernine, que Dieu soit loué. J'ai béni le pasteur pour son travail de l'âme. Chaque jour, maintenant, je ne manquerai pas à dire merci à Dieu pour cet homme-là. Mon cœur est rempli de nouveau de joie. Ces enseignements sont rares à travers le monde. Je vous bénis, pasteur. La doublure du 7e se écrit. C'est elle qui a écrit. Vendredi, là, elle a suivi ça. Amen. Que Dieu la bénisse sur richement. Maintenant, il y a encore aussi un grand témoignage ici. Frappant. Qui est en rapport avec le 3e pôle. C'est la sœur Mercia. Celle qui avait témoigné là, qui est partie en France. Elle dit, je dis merci à Dieu de ce qu'il fait pour moi chaque jour. J'ai envoyé la prédication à ma sœur pour qu'elle fasse écouter ça à maman qui était malade au village de Nkaï là-bas. Nkaï, c'est ici, non? C'est au Congo, Congo-Brazzaville. Sur les 3 étapes de l'adoption. Et le soir même, maman eut une terrible fièvre. Elle était déjà près de la mort. La nuit. Et la nuit, maman a vu une lumière sortir de la radio-cassette. Est-ce que vous comprenez ça? C'est elle là, elle n'est pas chrétienne.
On lui a envoyé une bande à la sœur pour qu'il fasse écouter à maman qui était malade dans leur village là-bas. Et la nuit, leur maman là qui avait la fièvre a vu une lumière sortir de la radio cassette où la bande sur les 3 étapes de l'adoption jouait. Alors, dans cette lumière-là, un homme est apparu, vêtu du blanc, avec les cheveux blancs. Ça, c'est eux, en Caï ici. Mais elle en France, elle témoigne. Et approché, cet homme qui a les cheveux blancs là est approché de maman en disant, je suis venu chez toi. Et du coup, la maman qui était couchée fut levée. Oh, dites un amen. La Bible dit, Jésus rentra chez Pierre. Et la belle-mère de Pierre était malade. Mais Jésus la toucha. Automatiquement, elle fut guérie. Qui peut dire un amen? C'est la même écriture. Ici, c'est maintenant la théophanie qui va toucher quelqu'un qui a la fièvre et la personne est guérie. Amen. Et du coup, maman fut levée à l'instant même. Et demain matin, dans leur village là, les gens qui avaient bloqué maman furent tous morts. Est-ce que frère Odela? Frère Odela? Hein? Est-ce que tu te souviens? Tu te souviens de ce que je disais avant? Est-ce que tu te souviens de ça? Que ce message ici sortira de Djambala ici. Est-ce que tu te souviens? Et toi, tu peux dire aujourd'hui cette écriture est à moi. Parce que tu es un témoin qui était là. Et demain matin, les gens qui avaient bloqué maman, ils sont tous morts. Ils étaient 7 personnes. Ils sont morts le même jour, à la même heure. Mais c'est ça. Vous devez commencer à croire. Hosanna. Béni soit celui qui est venu. Ce message est puissant. Vous allez voir beaucoup de sorciers de vos familles pour vous avoir touché. Ils mourront sans malade. On viendra les trouver demain morts. Parce que la théophanie est la parole. C'est un corps lumière. Et maintenant, nous sommes dans l'âge du jugement. Parce que le 7e jour, c'est le jugement. Parce que celui qui est venu, c'est le juge suprême. Avec une perruque blanche. Le pardon, la grâce, c'est fini. Même si c'est un plus grand sorcier, il ne peut pas être plus que Dieu. Amen. Pour finir, maman m'a demandé au téléphone, qui est la personne qui est sortie dans la lumière? Et elle a répondu, maman, la personne qui est ressortie de la lumière là, c'est celui qui parle dans la radio. Tu peux dire amen. Elle dit, je dis amen. Elle n'a pas raison. Bon, mais s'il n'a pas raison, mais la fièvre au moins a quitté. Au moins la fièvre a quitté. Au moins les sorciers de la famille, ils sont tombés. Ils allaient bouffer la maman là. Mais Dieu l'a secouru. Par l'intermédiaire de la sœur, il lui a envoyé la bande. Oh, dites amen. La bande avec la voix qui sortait de la radio. Quand vous êtes en train de jouer ça, laissez ça, ça joue. Est-ce que vous comprenez? N'intervenez pas. Vous faites peut-être le travail que vous êtes en train de faire. Laissez ça joue. Quand ça joue,
la théophanie visite, c'est-à-dire Dieu visite dans la théophanie, là où la voix la sort. Et dans le monde invisible, il n'y a pas de frein. Il peut quitter ici en une seconde, il est en caille. Après, il revient. Il n'y a pas de frein. Et le message n'est plus à votre niveau. Si c'est Dieu, mais qu'il soit Dieu. S'il a été un jour Dieu avec William Branham pour créer des écureuils, mais il doit le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est des plus grandes œuvres. Si tu n'es pas un fils de Dieu, tu vas douter. Tu ne peux pas croire ça. Les gens qui sont dans les églises ne peuvent pas croire ça. Amen. Donc, dans les tabernacles, on va continuer un peu sur la doublure du 7e saut. Et je crois que c'était un message puissant. Parce qu'il y a eu beaucoup de vues entre vendredi et samedi et dimanche. Ils sont à plus de 20 000 et quelques. Les gens qui ont suivi ça. Donc le message là est partout, est parti. Même les frères qui sont au front là-bas, en RDC, ils combattent, mais ils ont dit, ah Seigneur, dis au pasteur de prier pour nous. Parce qu'on a besoin du soutien. Oh, dites un amen. Comme disait l'apôtre Benjamin, que vous êtes l'espoir de l'Afrique. Est-ce que vous croyez? Et le frère qui l'a laissé à l'église, le frère qui avait pris l'église, il avait même, je crois, coupé la connexion. On n'arrivait plus à le voir. Il est mort. Il vient de tomber. Il était tombé la semaine là-bas et on l'a amené, je ne sais pas, à l'hôpital. Il est mort. On ne sait pas de quoi il est mort. Bien sûr. Il faut faire attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le pasteur Benjamin, quand il priait là, devant tout le monde, il a fait comme sa dernière prière. C'est comme un testament qui sortait de son âme. Il a dit que cette église, je laisse ça à Dieu et à frère Max. Lui, il ne voyait pas les pasteurs associés. Il n'a pas vu. C'est Dieu qui a mis ça dans son cœur. Il a dit que frère Maxi a prêché les choses dont je n'ai pas prêché. Mais j'avais la vision. C'est pour ça qu'il a donné le tabernacle, la divinité de l'homme. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont compris la divinité de l'homme. Et il a, vous voyez que les gens, ça, ils restent, bon, comme le pasteur. Là, lui n'est même pas encore mort. Il a déjà montré ses caractères. Bon, aujourd'hui, qui en a enterré avant? Donc, si je vous dis quelque chose, faites attention. Je vous avertis. Croyez ce que je dis, même si c'est impossible, même si la chose là ne résonne pas. Donc, n'essaie pas de chercher à calculer. Non, dis seulement Seigneur, je crois. Et que c'est la vérité. Continue la marche. Dieu va s'occuper de ça. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous comble. Que Dieu vous donne la joie du Seigneur. Et le 7e saut, comme nous avons vu la fois passée, c'est le 7e saut qui est là. Le premier élément dans le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Il apparaît dans Apocalypse chapitre 10 comme un ange puissant. Et il a un nouveau livre. Voici là où il y a le problème. Les frères ont continué avec l'ancien livre. Or, le nouveau livre là, on a dit à Adam, mange ce livre. Parce que c'était le livre que Dieu avait caché depuis la fondation du monde. À Daniel, il a dit, n'écris pas. Tu es un prophète. Tu as vu ça. Mais n'écris pas. Celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Ça sera au temps de la fin. Et Jean, qui était sous l'île de Patmos, il a vu ça. Il y a eu un esprit d'un prophète qui montrait ce livre-là à Jean. Et à la fin, Jean voulait adorer. Parce que c'était en rapport avec l'adoration. Parce que c'était puissant. Que ce que Jean avait sur la terre. Il a dit, ne m'adore pas. Et Branham dit que le messager, l'homme là, l'ange là qui montrait à Jean, c'est le messager du temps de la fin. Donc ça ne pouvait être que la théophanie de William Branham, on dit qui montrait le futur à Jean. Et alors qu'il n'était pas encore né,
Mais la théophanie n'a pas d'âge. Et Dieu, oh, dites amen. Et quand Jean a vu que la théophanie là brillait trop, était vraiment éclatant comme Jésus, il a dit non, ça doit être le même Jésus. C'est le même Seigneur. Et Jean est l'apôtre le plus aimé de Jésus. Il connaissait les battements du cœur de Jésus. Parce qu'il posait souvent sa tête sur la poitrine de Jésus. Il écoutait comment le battement du cœur de Jésus était différent de eux. Amen. Donc, il avait plus de révélations que les apôtres, les autres qui étaient là. Mais comment il a été embrayé à tel point de prier un ange. L'ange a dit arrête. Je suis simplement un serviteur, un compagnon de service. Ne m'adore pas, adore Dieu. Alléluia. Alors quand Jean est sorti de là, il a compris. Mais pourquoi il a laissé ça dans le livre? C'est pour vous mettre en garde. Amen. Ne priez jamais un homme. Amen. Ne priez jamais un homme. Amen. Les gens ne comprennent pas. Amen. Et ils prient au nom de Branham. C'est un amen. Amen. D'autres ont pris Branham pour un Dieu. Alors, Frère Branham dit qu'il y aura un mauvais esprit qui va venir au temps de la fin pour leur faire croire que Branham est Dieu. Amen. Mais si Branham est Dieu, toi aussi tu dois être Dieu. Amen. Mais si on a prié Branham, toi aussi on doit te prier. Et qui va te prier? Parce qu'il est la gerbe agitée. Il est celui qui est le premier à atteindre la maturité. Amen. Donc les autres là atteindront aussi la maturité. Amen. Les autres seront aussi des dieux. Amen. Qui va prier l'autre? Est-ce que vous êtes fait? Parce que c'est un mensonge du diable. Donc le 7e sceau ferme le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est le livre écrit. Écrit envoie à l'ange d'Éphèse. Écrit envoie à l'ange. Est-ce que vous comprenez? Mais à la fin des temps, quand Christ lui-même descend dans Apocalypse chapitre 10, le livre là doit être fermé. Et il a introduit un autre livre. Et le livre là était scellé de 7 sceaux. Le livre qu'il a introduit aussi est scellé de 7 sceaux. C'est pour ça que les gens, quand ils ont prêché, le livre écrit, scellé de 7 sceaux, ils se sont arrêtés. Mais c'était au devant et au dehors. Il faut continuer. Il faudrait que le dehors là, c'était la même. Et écrit là sont des choses charnelles. Comment vivre dans l'église? Ça n'a pas donné la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est un message qui vient après les 7 tonnerres. Oh, dites amen. Donc, ils ont fait du temps, du tapage avec le livre écrit. Et on a eu les grands pasteurs à partir du livre écrit. Amen. Ah. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Puisqu'ils n'ont pas eu la révélation, il y a une continuité. Dieu les a attendus. Ils ont fait de grands tabernacles. Ils ont rempli les stades. Dites amen. Ils ont joué des concerts populaires. Des musiques pour dire que c'est des concerts religieux. Ce n'est pas des concerts religieux. Bon, c'est religieux, mais ce n'est pas surnaturel. Ça ne fait rien à l'épouse. Oh, dites amen. Et il y a une note que j'ai prise hier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'autres ont pris la musique folklorique de leur tribu. C'est vrai. Oh, qui peut me dire un amen? Vous êtes fatigué déjà? Oh. Et dans la musique folklorique là, ils ont mis les paroles de Jésus. Or, l'instrumentalisation, l'instrument, ce sont des musiques tribales. Amen. Et ces musiques tribales-là sont axées sur le sexe. C'est pour cela qu'ils bougent la hanche comme quelqu'un qui n'a pas des os, comme les ressorts. C'est pour capter la pensée de l'homme
vers la hanche d'une femme. Oh, c'est ce que Caïn a fait. On lui a dit à Ève, oh non, attends, je vais te toucher, tu vas voir. Maintenant, Caïn, là, Satan, cet esprit est incarné dans les musiques tribales. Et ils ont amené ça dans le message. Comme en RDC. En RDC, il y a une tribu. Ce sont les Balouba. Ils chantent le Muntwash. C'est leur musique traditionnelle. Ça n'a rien à voir avec le 7e saut. Et la foi de l'enlèvement. Ils ont amené ça. Vous voyez les femmes, les hommes attachés les pannes ici. On dirait qu'il n'y a pas de eaux. Hein? En RDC, on donne ça là-bas. Et les frères, les sœurs qui sont dans le message ont copié la musique traditionnelle. Ils ont enlevé les paroles du village. Ils ont mis les paroles du message. Amen. Bon, ils ne savent pas qu'ils adorent Satan sans le savoir. Qui a conçu cette musique traditionnelle? C'est Tubal Caïn, qui est le père des instrumentistes. Amen, 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 amen. Oh, dites amen. Et maintenant, ils ont dit que c'est le message. Voici ce qui a rendu le message tiède. Impuissant. Parce que, dites un amen. D'autres ont copié les musiques païennes, comme le zouk. Oui. Mais sur le zouk, ils ont mis les paroles de Dieu. Oui. Et ils ont vendu ça. C'est purement le zouk. D'autres ont copié les reggae de Bob Marley, avec les Rastaman qui fument le chanvre. Ils ont enlevé les paroles de Rastaman, ils ont pris les paroles de Malachi 4, ils ont mis. Et vous considérez ça comme étant le message. Mais ce qui joue derrière, c'est ça qui est une musique subliminale qui attire les mauvais esprits dans votre vie. Mais sans le savoir, que vous avez ouvert votre âme à Satan. Amen. Tu as compris? Amen. Et le Saint-Esprit est contre ça. Amen. Écoutez la bonne musique. Amen. Comment? Au bitan, on chante avec les paroles du message. Oh non, c'est un frère du message. Il n'est pas frère du message. Parce que le 7e sceau amène la véritable adoration qu'avaient Adam et Ève avant le péché. C'est pour ça que Dieu a attendu que toutes ces formes de religion finissent. Parce qu'il a vu ici dans le premier âge un cavalier assis sur un cheval blanc qui va pour vaincre. Donc c'était un combattant. Il a vaincu quoi? L'église de Dieu vivant. Le 7e âge de l'église, c'est l'âge le plus mauvais. Amen. Les gens sont froids. Dans le même quartier que l'église, ils ne viennent pas à l'église. On dit qu'un amen. C'est un âge où il y a le Dieu de cet âge mauvais. Et Dieu a été patient, a attendu que toutes les formes de religion apparaissent. Alléluia. Ce temps-là, il a caché le mystère. Alléluia. Oh, dites un amen. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Oui. Donc, frère Branham, en 1962, il y a eu des frères et des sœurs du Branham Tabernacle qui ont fait des songes. Et ils sont venus dire à frère Branham, j'ai fait tel songe. Il y avait 6. Et la 7e était une vision que Dieu a donnée à William Branham. Dites un amen. C'est dans ces brochures-là. Il y a le songe de Junior Jackson. Amen. Un caillou blanc sur le sommet d'une montagne. Amen. Que frère Branham a déboulonné. Et il fallait aller chercher l'interprétation. Qu'est-ce qu'on devait, qui était écrit? Alors rien n'était écrit. Amen. Frère Branham est allé vers l'ouest. Maintenant, ceux qui sont restés sur cette montagne ont pris des petits cailloux qui avaient aussi des formes de pyramides. Ils sont descendus sur la ville. Oh, ce Branham-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Depuis qu'il va vers l'est, on le voit petit. Après, il disparaît.
Ah, on ne va pas l'attendre. C'était la même. Or, il fallait l'attendre. C'est le caillou blanc là qui est la pierre des faits. Et l'interprétation fut donnée à William Branham. Quand l'ange lui a dit, monte ici. Et toutes ces expériences sont en rapport avec le ministère des frères Branham. Amen, amen. Il dit que dans la vision, j'ai vu d'abord les petits oiseaux. Ils sont venus à moi. Il dit, les oiseaux là, ce sont des messagers. Amen, amen. Ça, c'est en 62. Amen. Avant qu'on entende la voix des 7 tonnerres, en 1963. Après, ces oiseaux sont partis vers l'est. Après, un deuxième groupe, un peu plus gros comme les colombes, sont venus à lui, donner un message. Après, ils sont repartis. Le troisième groupe, ce sont des anges. Alléluia. Qui sont venus en 1962 dans la maison de Frère Branham parce qu'il était en vision. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, le premier oiseau, c'est le premier poule. La deuxième catégorie des oiseaux, c'est le deuxième poule. La troisième catégorie qui est des anges, c'est le troisième poule. Amen, amen. Et Branham, quand il est sorti de la vision, il croyait qu'il allait mourir. C'était la même. Amen. Maintenant, il est parti dire ça. Il a prêché, Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Ça, c'est l'introduction du livre de l'épouse. Je fais ça pour les prédicateurs. Il faut d'abord lire ce livre pour comprendre ce qui est révélé ici en 63, quand les 7 tonnerres furent révélés. Si tu ne lis pas ça, la manière dont tu seras embrouillé, tu vas même quitter le message. Parce que tu ne vas pas comprendre. Amen. Maintenant ici, c'est en 63 maintenant, qui est l'accomplissement de ces visions des songes-là, qu'il a fait avec les frères en 62. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, j'ai attendu toute ma vie le 7e jour. C'était quoi? De quoi s'agissait-il? Mais quand cela fut accompli, il a dit, oh, je ne pourrai plus être le même William Branham que j'étais avant. Je ne pourrai plus penser de la même manière que le premier William Marion Branham. Et il dit, les frères qui étaient avec moi sur la montagne du soleil couchant, en descendant, ils ont vu qu'il y a eu un changement. Amen, amen, amen. Le corps de Branham avait changé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le 7e saut, c'est le saut du changement. Amen. Amen. Donc dans le changement là, il a dit aux frères, ne dites à personne ce que vous venez de voir ici. Il a mis la Bible, il a dit aux frères là, jurez. C'est la répétition de ce que Jésus a fait sur la montagne de transfiguration, où un homme devient lumière. Il a interdit à Pierre, Jean-Jacques, de ne pas prêcher ça dans Jérusalem. Gardez ça un secret pour vous. Oh, dites Amen. Donc, quand Paul dit que nous serons changés, il savait de quoi il parlait. Et puis, il avait vu ça. Mais on lui a interdit d'écrire. Parce que ça devait être au temps de la fin, avant l'enlèvement. Ce peuple-là recevra ce changement. Qui me suit? Et ce peuple qui va recevoir, qui aura la compréhension de ce qui a fait que l'homme change, c'est ce peuple-là qui va dans l'enlèvement. Qui peut me dire un amen? Et ce changement n'intervient pas au temps de William Branham. Parce que lui-même déclare que c'est la prochaine étape. Mais je n'ai pas pu le déchiffrer parce que c'était à toute vitesse et dans une langue inconnue. Dites un amen. Ce n'est pas en vain que l'Isngalibali soit intégré. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas en vain que ce message soit porté par les baptisés. Amen. C'est le peuple fort et redoutable depuis que le monde existe.
On ne rentre pas là-bas. Sinon, ils vont dire que pourquoi. Prenons d'abord le 7e sur lui-même. Je veux leur lire ça. Je veux leur montrer leur erreur. Parce qu'ils ne savent pas. C'est écrit dedans et au dos. Est-ce que vous comprenez? Le dos là ne veut pas dire que c'est un autre livre. Non. Ce qui est écrit dedans là, cache. Parce que c'est entre les lignes. Donc si tu lis bien ce qui est écrit, tu auras la révélation de ce qui est caché dedans. Et ce qui est écrit là ne fait rien. Ce sont des choses charnelles, j'ai dit. Oh, c'est ce que tu découvres à l'intérieur du livre devient un nouveau message. Et ça te donne automatiquement la foi de l'enlèvement. Maintenant, les gens, quand ils ont lu ce qui est écrit, ils se sont arrêtés, ils ne veulent plus avancer. Pour eux, ils ont déjà fini la Bible. Or, ce 7e son-là avait sa doublure. Chaque chose avait sa doublure. Oh, tu peux dire un amen. Mais c'est la doublure là qui est surnaturelle. L'autre est spirituel, l'autre est surnaturel. Non, l'autre est charnel, l'autre est surnaturel. C'est comme Jacob et Esaü. Esaü était un homme sauvage. Mais Jacob était le prince devant Dieu. Parmi les deux, Dieu comptait. Il avait laissé la sémence dans Jacob. Esaü était la doublure de Jacob. Depuis dans le ventre, il se battait. Et l'interprétation fut donnée à leur maman. Il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Mais le petit frère va commander le grand frère. On dit que amen. Donc, ils ont prêché celui qui nous a amené seulement sur les choses naturelles. Comme enlever les boucles d'oreilles. Porter de longues jupes. Ne buvez pas. Ça, c'était des choses naturelles. Ça, c'est la morale. Ça, c'est la morale du message. Mais ce qui fait que la théophanie de l'homme apparaît quelque part, c'est autre chose. Donc, il y a... Dites un amen. Donc, le 7e son a un jumeau. Comme Jésus. Le jumeau de Jésus était Judas. Les deux étaient dans une même église. Mais l'un était charnel, l'autre était spirituel. Oh, dites amen. Le pentecôtisme était le jumeau de William Branham. William Branham était surnaturel. Mais le pentecôtisme était devenu charnel. Et ils se combattaient. Les deux se combattent toujours. Depuis là-bas, Caïn et Abel, ils étaient doublures. L'un était naturel, l'autre était surnaturel. Ils se combattaient toujours. Bon? Oh là là, je ne sais pas si vous voyez ça. Donc le message, pour être enlevé, il faut chercher la doublure. Il faut chercher à comprendre qui est ce jumeau. Oh, dites la main. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4. Mais de toute parole. Parce que l'homme aussi a sa doublure. Est-ce que vous comprenez? L'homme là mange du pain de la boulangerie. Mais sa théophanie, qui est sa doublure, est surnaturelle. Il mange la parole. Est-ce que vous êtes en faveur? Donc si vous mettez votre vie à nourrir l'homme des 5 sens, vous allez périr avec lui. C'est le temps maintenant de retourner à l'homme surnaturel. Celui que vous avez contourné, lui, il va vivre la parole de Dieu. Parce qu'il est une partie de cette parole. Et une partie ne veut pas dire quelque chose qu'on a coupé, qui est devenu moitié-moitié. On a donné une partie. Non. Une partie veut dire, dans le vrai français, quelque chose qui est sorti de moi, qui a pour origine moi. Et Branham explique, une femme est la partie de l'homme. Amen. Mais ce n'est pas qu'on a coupé la femme.
Non, comme la femme sort de l'homme, il devient une partie de l'homme. Vous voyez, le vocabulaire change. Dites un amen. Donc les frères ont pris le jumeau naturel. Il y a quelqu'un qui a la tablette là. Prenez, vérifiez là, ouvrez là où on écrit dans sa présence. Cherche la citation là, dans sa présence. Paragraphe 1. Bien vu. Comment nani brochure aux local? Frère, aide-lui là. Dans sa présence, la brochure sort. Tu vas dans le paragraphe 2. Branham maintenant explique entre les deux jumeaux, le 7e sceau écrit et le 7e sceau révélé, comment les deux agissent. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Je suis sérieux. Hein? Quand je parle du 7e sceau, je suis sérieux. Avant de terminer, trouvez d'abord dans sa présence. Tu as vu dans sa présence? Paragraphe 2, donne-moi ça rapidement. Maintenant, nous allons aussitôt que possible. J'annoncerai quand nous allons peut-être commencer. J'ai reçu quelques appels cet après-midi. On va voir quand nous allons aborder ces livres. Pas le livre des sceaux, mais il dit ces livres. Donc il y a combien de livres? C'est un pluriel. Frère Branham dit, où ces chapitres, je pense que si le Seigneur le veut, j'aimerais la fois prochaine, là, aborder les 7 sceaux de l'Apocalypse. Et les 7 sceaux naturels. Hein? Donc même si tu prêches le 7e sceau, qui est écrit là, c'est naturel. Les vraies choses sont cachées dans le jumeau. Non écrit. On a dit que ce n'est pas écrit même dans le livre. Mais il faut que ça soit révélé à un homme. C'est pour ça que je répète la citation ici. Il dit que cette lumière que vous voyez m'a quitté. Est parti parler à quelqu'un pour donner la révélation de la suite. Mais si c'est quelqu'un, c'est une personne. Mais tu dois trouver la personne là pour avoir le secret. Si tu ne la trouves pas, tu as seulement celui qui a enseigné les choses naturelles. Tu vas faire comment? Mais tu es perdu. Tu es mort spirituellement. Mais alors que tu as un tabernacle, les gens te suivent. Tu es un grand pasteur, mais tu es perdu. Ah, ça c'est fort, hein? Oh mes frères, pardonnez-moi pour ça. Mais c'est fort. Puis si nous finissons à temps, après avoir traité les choses qui sont dans les 7 sceaux naturels, si on finit à temps, on va maintenant traiter des 7 sceaux qui sont au dos du livre. Oh là là. Oh là là. Mais comme il n'y a pas ce livre, comme il n'a pas prêché ça, oh, quand il prêchait les choses là, il glissait de temps en temps pour que ça soit caché à l'œil naturel, mais que ça soit révélé au Fils de Dieu. On dit qu'il y en a même. Après, il est mort. Comme il n'y a pas une brochure, il n'y a pas une brochure où tu vas voir les sceaux au dos. Tu peux dire amen. Et dans le message, il y a un panique. Il n'arrive plus à voir. La lumière les aveugle. Et on a demandé à Branham, mais tu viendras prêcher ça quand? Il dit, je ne sais pas. Je l'ai déjà prêché d'une manière surnaturelle. Dans les sceaux là. Il y a déjà un autre message. Court et rapide. Et c'est un nouveau message. Il n'y a pas un nouveau message sans un nouveau messager. Mais comment? Papa, qui va prêcher? C'est un messager. Et le messager, ce n'est pas une femme. C'était, il parlait à quelqu'un. La colonne le fait avec
pointé 2 personnes. Alléluia. Amen, amen. C'est lui-même dit, il m'a quitté. Il est allé là-bas, à la vision de la tente. C'est là où je te rencontrerai. Mais il doit donner le secret à quelqu'un qui est devant la vision de la tente. On dit la main. Et Satan sait que cette personne devait être sur la terre pour clôturer l'âge de l'épouse. On est en train de fermer l'âge de l'épouse. Comme William Branham a fermé le Nouveau Testament. Amen. Vous allez être enlevé sous un ministère. Ça, c'est fort. Hein? Il n'y a pas que je suis dans l'église. J'aime mon pasteur. Pendant que Dieu envoyait un message qui tourne universel partout dans le monde. Toi, tu es là seulement dans les tabernacles. C'est la 7e fête. Il faut sortir pour aller dans le 8e jour et mûrir. Et pour mûrir, il faut le soleil. Et le soleil, message. Ce sont ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement. On a dit que je ne peux plus être la même personne. C'est que son cœur a été ramené. Oh, dites un amen. Oh, ça pourrait prendre un peu de temps. Vous voyez, il y a 7 sceaux qui sont ouverts. Il y a 7 fléaux, 7 trompettes. Tous ces 7. Et nous pourrons traiter de ces sceaux-là en premier. Si on dit en premier, c'est qu'il y a en deuxième. En premier, mais sur le revers, derrière, le livre est scellé de 7 sceaux aussi. Et Daniel avait vu, entendu la chose. Mais la voix des tonnerres, il lui a été défendu d'écrire. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Ça signifie quoi, en clair? Après les âges de l'Église, le livre écrit est révélé. Ce sont ces 7 sceaux écrits. Maintenant, il y a une brèche, un carrefour qui sépare les 2 livres. Ici, ce sont les 7 premiers sceaux. Ici, ce sont les 2e sceaux. Et le premier sceau ici commence par un tonnerre. 2 tonnerres. Ainsi de suite. Maintenant, ici, c'est directement 7 tonnerres. Parce qu'ici, on n'aura plus le temps de 2000 ans des âges de l'Église. Et ici, c'est maintenant automatique. Parce que tu es sorti. Ça veut dire que tu as déjà été grand. Et tu peux recevoir la puissance le même jour. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu te réponds, tu es rempli du Saint-Esprit. Qui peut comprendre ça? C'est ce qu'il a fait aux enfants d'Atirouane. Le même jour, ils ont cru le message, rempli du Saint-Esprit. On dit amen. Après, on est parti les baptiser. Mais ils sont déjà remplis. Ici, c'était, dites amen. Ici, Dieu est rapide. Tu peux comprendre? C'est comme Josué. Il a fait 7 tours pendant 7 jours. Chaque jour, il faisait un tour. Mais quand ils arrivent dans le 7e jour, on lui dit de faire 7 tours le même jour. Donc, c'est rapide. Ce n'est plus un message, c'est court et rapide. Oh, qui peut me dire c'est pour cela, si tu t'arrêtes, c'est que tu ne feras pas les 7 tours là. Et le livre ici, c'est Apocalypse chapitre 5, le livre est fermé. Amen, amen. Fermé, c'est-à-dire l'intelligence de comprendre ça, il n'y en a pas. Amen, amen. Oh, dites amen. Qui a compris quelque chose? Mais c'était scellé au revers du livre. C'est-à-dire, après que tous les mystères du livre ont été annoncés et révélés. Après que Branham ait révélé les mystères qui étaient restés en suspense, après que tous les livres sont finis, tous les mystères sont révélés, on lui dit maintenant, vas-y. Il dit, Seigneur, laisse-moi voir la continuité. Parce que j'ai vu cela se déployer. C'est-à-dire ça s'ouvrait au fur et à mesure. Quand j'ai vu la première étape,
Seigneur, laisse que je vois la deuxième étape. Dieu a dit, tu vas voir ça de loin. Amen. Comme ce qu'il a dit à Moïse. Amen. Tu as vu le pays? Un pays coule le lait et le miel. Et tu n'entreras pas. Amen. Oh, dites la main. Amen. Parce qu'il y a Josué. Alléluia. Et Josué veut dire Jéhovah sauveur. C'est lui qui avait le livre de la rédemption. C'est lui qui allait finir le ministère de la rédemption. Pas William Branham. Amen. Il a regardé. Il a dit, mais c'est rapide, Seigneur. Oh là là. Mais ça va où? Ça se déploie, il faut que ça atterrit quelque part. Oh, dites la main. Oh, il a élevé les yeux, il a regardé. Il a vu l'Afrique. Il a dit, oh, mais ça repart vers l'Afrique, le berceau de l'humanité. Il dit, je vois, j'entends le fracas d'une grande lumière verte. C'est la grande dynamique qui est allumée ici. Et ce matin, vous voyez la chose. Être allumé ici, oh, c'est l'accomplissement de ce qu'on interdit à Daniel d'écrire. C'est l'accomplissement de ce qu'on interdit à Jean d'écrire. Ce nom-là était caché dans les 7 tonnerres. Mais au revers du livre, oh là là, oh Seigneur, je ne peux plus penser de la même manière. Vous pouvez quitter l'église, je ne pense plus de la même manière. Je suis dans l'accomplissement de ce qui a été scellé et mis au dos. C'est maintenant, aujourd'hui, que ça s'accomplit. Et quand ça s'accomplit, ceux à qui la parole de Dieu vient deviennent automatiquement de Dieu. Parce que ici, la parole est venue à eux. Maintenant, vous croyez que ça venait à lui, le prophète. Non, ici, le prophète est parti. Les yeux sont percés. Samson n'avait plus de yeux. On l'a mis en prison. Croyons que c'est fini pour Samson. Oh, dans la prison, il y a eu la chevelure. Les 7 tresses là ont été coupées. Dites amen. Les 7 vertus. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le sang de Jésus. Oh, dites amen. La robe à 7 couleurs que Jacob avait fait à Joseph fut imbibée de sang. Est devenue inutile. C'est pour cela que le papa pleurait son enfant. Oh, je ne vais plus le revoir. Il est déjà mort. On a cru que Jésus ne peut plus agir. Mais je crois que celui qui était mort, c'est un réveil. C'est le réveil de l'épouse. Et chaque réveil a ses résultats. Oh, dites la main. Et le réveil est une personne. Le réveil des pays de Galles, c'était qui? Une personne. Mais maintenant, le réveil de l'épouse, ça serait qui? Mais Dieu ne change pas. C'est l'homme là qui déclenche, qui fait tourner la manivelle de la grande dynamique. Et c'est maintenant le temps, mes frères. Le temps du livre qui était caché. Oh, dites la main. C'est le temps de la doublure du 7e sceau. On a dit, attendez que ce peuple-là écoute la voix des tonnerres. Ça va stimuler la puissance de Dieu dans leur cœur. Dis attendez. Ce n'est pas encore l'heure pour ça. Ce n'est pas dans mon jour. C'est dans votre jour. Et vous êtes là ce matin. Commencez à accepter ça. C'est maintenant ce temps-là. Branham avait fait. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le premier livre écrit soit terminé. Si on entend les voix des tonnerres, c'est que le premier est terminé. Ça ne peut pas être 2 au même moment. Sinon, il y aura confusion. Un son confus. Non. Dieu a attendu que les 2000 ans là, le Nouveau Testament soit fermé. Amen. Pourquoi change-t-il d'alliance? Parce que la première est devenue inefficace. C'est Paul qui a laissé ça, c'est inefficace. Pourquoi il écrit Hébreux 6? Il écrit Hébreux 6 pour leur dire
Laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Ce sont des réformes qui causent la mort. Amen, amen, amen. Amen. Mais tendez vers la perfection. Il dit, j'ai travaillé, mais en partie. Mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel là disparaît. Amen, amen, amen. Bon, et là, il parle de quoi? Ce n'est pas du Nouveau Testament. Amen, amen. Hébreux, Corinthiens, tout ça Alléluia. disparaît. Amen, amen, amen. La Bible deviendra des hommes. Alléluia. Vous êtes des épîtres lus de tout le monde. Que ce soit au Burkina Faso, vous serez lus. Que ce soit au Cameroun, vous serez lus. Que ce soit en RDC, vous serez lus. La Bible deviendra une personne. Alléluia. Amen. On a fermé la Bible écrite. Amen, amen, amen. Paul avait raison. Oui. Puisqu'il est allé au 3e siècle. Amen, amen. Il a vu ça. Amen. Quand il est descendu, il a changé la doctrine. Amen. Il a dit ce que j'ai dit. Même donc, il avait dit quelque part, si un ange vient ici, il dit autre chose que ce que moi, Paul, j'ai dit. Que cet ange-là soit anathème. Amen, amen, amen. Amen. Donc, il a éliminé tous les pasteurs Alléluia. qui étaient sur la terre. Oui, oui. Non, il est monté au ciel. Il y a aussi des pasteurs au ciel qui sont des anges. Il les a éliminés. Alléluia. Et lui-même, il s'est mis. Alléluia. Ah! Grand frère Paul. Après, mais bien, ça devait... Imagine-toi quelqu'un qui a éliminé les Gabriel, les Michael, les archonges. Il les a éliminés. Donc, il était orgueilleux? Non, il avait vu la révélation. Non, il avait vu quelque chose. Voilà. C'est la même chose aujourd'hui. Ah, dites la main. C'est comme cela que je les frappe ici. Pour les éliminer avec le système église. Qu'ils meurent une fois pour toutes. Dites la main. Parce qu'on a dit laisser les éléments élémentaires de la parole Christ. Quels sont ces éléments? L'imposition des mains, les baptêmes. C'est ça qu'on fait dans les églises. On a dit de laisser ça. Tu vas prêcher quoi? Tu vas faire quoi? Il a dit encore, laissez la divinité de Jésus-Christ. Ne prêchez plus que Jésus est Dieu. Que Jésus est né par Marie. Il a enlevé ça. Il a dit c'est la théologie. Amen, amen, amen. Grand frère Paul. Bon, maintenant si toi dans les messages, tu dis, oh Jésus, il est Dieu, il est ressuscité. Paul a dit de laisser ça. Amen. Va vers la perfection. C'est-à-dire, prêche-nous un message qui nous rend parfaits. Ce sont des petites choses. Mais on a eu 2000 ans. Oh, dites la main. Combien de pasteurs vont prêcher? Hein? Où? Il va avoir ça où? Parce que la révélation, c'est une personne. Est-ce que tu comprends? C'est une personne qui est éclairée. Maintenant, à partir de cette personne, les autres copies, ils sont, on dit de la main, le modèle de Dieu. Il est clair, il vient dans une région. À partir de cette région, il est clair. Et il y a des autres qui doivent prendre à partir de là pour être à leur tour, être éclairé. Maintenant, si tu refuses, celui que lui il envoie, tu vas être éclairé comme. Donc lui maintenant, oh, il faut, mais c'est ça l'humilité. C'est toujours comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce qu'on peut avancer encore? Parce qu'il y a quelque chose qui est resté. C'est vous qui avez dit ajouter. Christ est révélé dans sa propre parole. Madame dit ceci, paragraphe 65. Non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins. Parce que tous les médecins se contredisent entre eux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parmi les scientifiques, parmi ces différentes personnes, si seulement Einstein, Albert Einstein, avait possédé l'explication spirituelle comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière,
et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Donc, il y a eu un savant qu'on appelait Albert Einstein. Il avait étudié les lois de la lumière. Il avait saisi que dans l'univers ici, il y a le trou noir. Et si quelqu'un rentre en contact, un homme de chair comme ça, rentre en contact avec le trou noir, l'homme là devient tout puissant. Mais il a vu ça physiquement. Il cherchait comment appliquer ça à l'homme. Oh là là. Vous allez voir ce qui a été interdit à Jean d'écrire. Il y a un homme qui cela a été révélé, qui est notre Albert Einstein. Mais cette fois-ci, il a la double, il est spirituel. L'autre est naturel. Il a étudié les lois de la lumière selon la physique. Mais ici, il y a un autre doublure qui a étudié les mêmes lois. Comment un homme redevient lumière, mais cette fois-ci dans la forme spirituelle. Qui peut tirer la main. Est-ce que vous comprenez? Bon. Comment vous serez béni? Vous pouvez effacer ça, non? Oh frère Branham n'a rien dit. Oh, frère, mais toi, tu vois quoi? Tu t'en amènes? S'il y a un homme naturel a vu quelque chose, il doit avoir un homme spirituel qui voit ça sur le point spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez ce que Einstein a dit. Il a trouvé que toute forme d'énergie, c'est la masse fois la célérité au gaz. Ça, c'est la conclusion que lui, il a eue. Toute forme des choses, parce que les choses sont des solides, ils ont des masses. Donc, ce sont des énergies. Même la craie que vous voyez. Si on met ça dans un fusil, pour lui donner une grande vitesse, la craie là peut tuer quelqu'un. Si on tire dans l'œil, ça te crée l'œil à cause de la vitesse qu'on a communiquée. Or, l'enlèvement, nous serons changés en un instant. Donc, une grande vitesse. Est-ce que je peux dire Fabana? Comment faut dans de Sanabang? Le 7e saut au paragraphe 327. Madame dit ici, nous rentrons dans ce cycle. Le cycle de la puissance de l'homme, nous rentrons dans ce cycle-là. Maintenant, à 327, il dit, peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Il a dit que j'ai construit. Le fondement, ce n'est pas la fondation. Est-ce que c'est la maison? Non. C'est la fondation de la maison. Le ministère de William Branham est un fondement pour un message court et rapide. Quelqu'un d'autre viendra construire pour expliquer les choses que Branham a données comme parabole. Et ce message sera clair. Il lui donnera vie. Est-ce que vous comprenez? Il dit peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. C'était le cas. Parce qu'après, Branham est parti. Nous ne serons pas deux ici au même moment. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un deuxième qui est venu. Et quand il vient, l'un doit diminuer, l'autre croît. Oh, dites à la main. Donc celui qui est venu est la vraie doublure de ce qui était William Branham. Maintenant, si vous priez Branham, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui est plus puissant que lui, qui lui a dit quitte ton chemin. C'est maintenant le temps de moi-même. Parce que l'âme n'est pas prêchée par un messager. Oh là là. L'âme est prêchée par Dieu lui-même. Et l'âme, Dieu est la parole. L'âme là doit redevenir la parole. Sur un vrai mariage.
Parole plus parole égale à Dieu. Et c'est ça l'énergie. L'énergie divine qui est dans l'homme, qui va grandir. Oh, dites la main. C'est ça, Branham a vu ça. Le message que je prêche. Brûlez ça. On ne dira plus Branham a dit. Chacun va dire son nom. Parce que c'est le Fils de Dieu. Ça sera la manifestation des fils de Dieu. Pas du Fils de Dieu. Des fils de Dieu. Et dans les fils de Dieu, il y a les hommes et les femmes. Et ils vont saisir. C'est pour ça qu'on dit, attendez que ce groupe, c'est un groupe, qu'ils saisissent la révélation des 7 tonnerres. Alors ils feront ce qu'ils voudront. Ils vont créer. Ils vont fermer les pluies. Ils vont disparaître. Oh, dites la main. Ils feront ce qu'ils voudront. Donc ils auront la volonté de Dieu. Et Dieu dira Amen. Dieu ne va plus douter de leurs paroles. Oh, dites la main. Ça vous donne pas la joie que tu deviendras Dieu? Oh là là. Mais qu'est-ce qui te donne la joie? Un message clair que les gens n'ont pas vu. Et toi, tu vois ça. Tu restes la même personne. Non, il y a quelque chose. C'est que tu ne partiras pas. Ça doit te changer. Parce que c'est la connaissance. C'est-à-dire, vous vivez selon la connaissance que vous avez de la vie. Votre vie, là, est le résultat de votre connaissance. Et la connaissance est un pouvoir. Si toi tu sais que je plante un arbre, un peu de temps je vais recueillir les fruits. C'est une connaissance. Et tu vas voir que tu vas agir. Nous on n'agit pas parce qu'on croit que Dieu est au ciel et on attend Jésus qui viendra. Seigneur, c'est cette mentalité-là qui est un frein. Seigneur, bénis-moi. Donc, là, pendant que tu dors, il est déjà 10 heures. Dieu va te bénir. Les autres sont en champ, sous la pluie, sous le soleil. Il ne les bénit pas. C'est toi qui les vas bénir. Vraiment, je n'ai jamais... Est-ce que j'ai déjà dit ça? J'ai déjà dit ça? Il faut te réveiller le matin. Prends là-haut. Dans la rosée. Je suis en train de déchirer la rosée. C'est comme les gens d'Abalandouro. Donc quand le pasteur vient ici le matin, il ne nous dit pas bonjour directement, il passe au champ. Mais vous êtes à côté du feu. Bon, moi j'ai quitté loin. J'ai acheté l'essence. J'ai acheté la nourriture. Le but c'est quoi? C'est venir vous dire bonjour. Et le chemin là, c'est moi qui ouvrais ça tous les jours. Et ils attendent 10h, 11h, quand il n'y a plus la rosée, pour aller au champ. Mais moi, je viens à 6h, que la rosée soit là, que la pluie soit là. On part. Ah, parfois, je tue tout le monde. Mais les gens allaient voler les tubercules. Regardez. J'ai dit, oh pitié. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir ce changement? Est-ce qu'on peut terminer par ce changement? Ce qu'Einstein a vu, qui est sous forme d'énergie. Donc, toutes choses qui existent, je dis bien toutes choses. Vous aussi, vous êtes une matière. Mais au contraire, chez vous, déjà, la dynamo est en vous. Mais vous ne connaissez pas le starter, c'est-à-dire l'interrupteur, là où allumer. C'est pour cela l'énergie, la sommeil. Jean-Baptiste était dans le ventre de sa mère, comme un fœtus, un bébé. Il reçut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette énergie qui est Dieu. Dites la main. Amen. Mais quand on a dit quelque chose, Marie, qui avait la grossesse, c'était l'énergie en elle. Mais quand il a dit que j'aurai un fils qui s'appellera Jésus, automatiquement l'énergie là est sortie.
et aller ressusciter Jean-Baptiste, qui était aussi dans une église. Le ventre là, c'est une église. Et dans l'église là, il était mort. Il fallait que la vie vienne. Mais la vie est venue au travers d'une femme qu'on appelait la Vierge Marie. Et Branham dit que voici le secret. Le message, la parole est dans l'épouse comme elle était en Marie. C'est ça le secret qu'on a interdit à Jean d'écrire. Comment la parole qui est dans l'épouse va se manifester comme la grossesse qui était en Marie. Parce que Marie, c'est une femme non naturelle. En elle, il y avait la parole. Et cette parole-là, cet exemple-là, est un type de la parole qui est dans l'homme. C'est pour ça moi aussi, je viens petit à petit. Est-ce qu'on peut continuer? Nous ne serons pas deux ici au même moment. Non. Donc, Branham savait qu'il y a une doublure qui va venir. Mais quand la doublure est venue, lui, il doit quitter. Parce que lui, il est la doublure charnelle, naturelle. Celui qui est venu est la doublure surnaturelle ou spirituelle que le monde attend. Maintenant, ceux qui adorent Frère Branham, c'est-à-dire ils adorent le naturel. Et quand vous faites ça, automatiquement, vous rejetez le surnaturel. Et vous allez aller en enfer, recevoir la marque de la bête et aller en enfer avec les brochures. Dites amen. Vous ne savez pas pourquoi on ne doit pas prêcher Frère Branham. Les gens ne savent pas. Parce qu'il est né comme toi et moi. C'est-à-dire, il y a des temps où la porte de l'âme de Frère Branham se ferme. Et mais bien sûr. Et là, il devient naturel comme toi. Quand lui, il va avec sa femme, tu es là. Ce n'est pas un homme naturel. Mais si c'est un homme naturel, la conséquence, c'est quoi? À l'intérieur, la conséquence, c'est quoi? C'est que la porte est fermée. Et le moi agit. Parce que, dites la main, souvenez-vous, quand un homme va vers une femme, il devient comme un peu gentil là. Et la porte se ferme. Donc tu vas adorer quelqu'un qui est naturel comme toi, sans le savoir. Oh là là. Dieu savait. La vraie adoration ne devait pas venir au temps des frères Branham. C'est le temps de la continuité. Amen, amen, amen. Devant la porte du ciel. Amen. Jacob a dit certainement. L'Éternel est en ce lieu. Amen. Donc l'Éternel est en moi. Amen. Moi, je ne le savais pas. Amen. C'est ici la maison de Dieu. Amen. Qui est El Bethel. C'est ici la porte du ciel. Amen, amen, amen. Il parlait de quoi? Et de l'homme. L'homme qui avait incarné Dieu. Et quand l'homme incarne Dieu, il devient la porte du ciel. Amen, amen, amen. Oh, dites-le. Et à ce moment, la vraie adoration commence. Parce que l'homme avait été séparé de Dieu. Quand le péché rentrait en Éden, l'homme s'est séparé. Mais au temps de la fin, le 7e sceau, sa doublure, ramène la communion parfaite. Amen. Comme était Adam. Amen. Tu peux dire un amen? Amen. Maintenant, je dois finir la citation là. Paragraphe 329. Bon, 328. Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Un privilège que Dieu lui a fait. Il savait comment cette transformation va se faire. Voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler. Or, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé cette semaine tout autour de nous? Quand il prêchait les sceaux, Dieu lui a montré cette partie. Le surnaturel agissait sur les malades.
Madame dit, vous n'avez pas remarqué tout autour de vous ce qui s'est passé. Il dit, le petit Collins qui était couché ici dans cette église, mais au fur et à mesure que je parlais, il y a une énergie qui dégageait, qui guérissait les malades sans l'imposition. Oh, dites amen. Dieu lui a donné le privilège de le regarder et de voir cette partie. Maintenant, écoutez, 330. Le royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit de plus en plus. Du négatif au positif. Le négatif, c'est le jumeau charnel. Mais on doit l'amener jusqu'à un niveau où le positif apparaît en lui. Il devient surnaturel. Il dit la transformation se poursuit. Donc c'est dans la continuité. Qui peut dire un amen? Comme cela a été le cas. Or, les gens ne doivent pas s'achoper à ça. Quand quelqu'un dit qu'il est Dieu, les gens ne doivent pas s'achoper à ça. Parce que la transformation se poursuit à l'intérieur de lui. Bolinga, ça continue. Du négatif au positif. Écoutez maintenant. De la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Et du baptême du Saint-Esprit à ici. Donc lui, il a été sorti de l'église parce qu'il est passé de la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Mais après lui, il sort. Parce que Dieu commence par lui. Amen, amen, amen. La transformation commence par William Branham. Il dit ensuite, après le baptême du Saint-Esprit, et ensuite à ici. Donc il y a une autre position que lui il avait atteint. Il veut que vous aussi vous atteignez. Et cette, dites amen, ce déroulement-là, c'est ça, nous serons changés en un instant. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'énergie qui était en William Branham, au travers de la sanctification, qui était encore un peu, s'est développée. Et c'est devenu la sanctification. Ça s'est encore développé. C'est devenu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, après c'est sorti. Ça, c'est maintenant l'adoption. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à ici. Jusqu'à là, il faut parcourir. Dites la main. Qui a compris quelque chose? Amen. Qui a compris ce que l'homme va arriver, atteindre? Dites la main. Donc, dans toute forme d'énergie, l'obstacle, c'est quoi? L'obstacle, c'est la masse. Parce que c'est ça. Où il y a le poids. Et le poids là, c'est ton expression charnelle. Amen. C'est ta vie du monde. En tant qu'un homme. Donc c'est parce qu'en toi, dans le cœur, il y a le poids. C'est pour ça que les gens disent dans le message, frère, le poids m'a quitté. C'est que ça existait. Donc, pour enlever le poids, la première chose à faire, c'est se repentir. Alors, qui veut se repentir ce matin? Il faut dire, oh Seigneur, je sens le poids de mon péché. Mais je ne le savais pas. Satan m'a conduit à faire les choses dans ce monde que je ne voulais pas faire. Mais maintenant, je t'ai cru. Oh Seigneur, pardonne-moi. Alors, dès que tu commences à te repentir, alors le poids là tend vers la limite 0. 1. Donc il est un exponentiel de 0 qui est égal à 1. Amen. Et si tu mets 1 ici, la formule là deviendra énergie est égale à la vitesse. Or, une vitesse plus élevée, c'est ça qui transformera. Amen. Amen. Donc ça sera énergie égale à énergie. C'est ce que Dieu veut. Que ses fils prononcent les paroles à sa place. Donc ils prennent la place de Dieu.
Ils sont adoptés. Dieu est en arrière. Les fils de Dieu sont maintenant devant. Oh, fils de Dieu est comme son père. Si son père est lumière, le fils aussi devient lumière. Que Dieu bénisse. Oh là là. On va se lever. Je crois que vous avez compris. Je crois que vous êtes contents. C'est ça la transformation. Répentez-vous. C'est pour tuer le moi. C'est pour ça que tout le monde doit se repentir. Que tu sois la femme du prophète, que tu sois l'enfant du prophète, tous doivent venir par le même chemin. Et à la fin, tu redeviendrais lumière. C'est ça que Esther a vu. Mais Branham explique ça maintenant clair. Dans le 7e psaume, paragraphe 330. On continue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je crois que ceci est la vérité. Amen. Que chaque chose a son doublure, a sa doublure. Et le 7e psaume écrit avait pour doublure le 7e psaume révélé. Le 7e psaume écrit était dans le livre. Mais le 7e psaume révélé était au-delà du livre. Ça ne pouvait que l'homme qui conçoit ça, à qui cela est révélé, peut comprendre ce que c'est. Amen. Oh Dieu, voici la manne cachée. Alléluia. Le caillou blanc. Alléluia. Le nom nouveau de Dieu. C'était que l'homme retrouve son caractère divin. Amen. Qu'il avait perdu en Éden. Maintenant, Seigneur, agis dans les cœurs des enfants. Agis dans le cœur de ceux qui sont à l'étranger. Agis puissamment, qu'ils voient des grandes œuvres. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis mes faibles efforts. Amen. Soutiens chaque frère. Alléluia. Soutiens chaque sœur. Soutiens les enfants. Que l'esprit des derniers jours lâche les enfants.